Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir dans un premier temps comment créer un serveur Rocky Linux et le mettre en connexion SSH. Et dans un second temps, mon collègue vous présentera comment lui attribuer les services FTP et web. Tout d'abord, nous allons ouvrir notre gestionnaire Hyper-V. Cliquez sur le nom de notre ordinateur, Nouveau ordinateur virtuel. Une page d'assistance de création d'ordinateur virtuel s'ouvre. On clique sur Suivant. On spécifie le nom qu'on veut lui attribuer. Pour ma part, SRV Linux. Stocker l'ordinateur virtuel à un autre emplacement. J'ai au préalable créé un dossier sur mon C2 dans lequel je stocke toutes mes VM. Suivant. Génération 2 pour les BIOS en UEFI. Suivant. On décoche utiliser la mémoire dynamique et on lui attribue la mémoire RAM que l'on souhaite. Pour ma part, je vais laisser les 4 Go. On connecte à notre carte réseau. On lui attribue la taille de disque que l'on souhaite. 50 fera l'affaire. On choisit l'ISO d'image de démarrage. Parcourir. Je vais venir choisir mon ISO de Rocky Linux. Suivant. Petit résumé. Et on peut cliquer sur terminer. Une fois notre VM créée, on peut appuyer sur paramètres, désactiver le démarrage sécurisé de Microsoft et désactiver tant qu'on y est les points de contrôle automatique afin d'être plus tranquille. N'oubliez pas d'appliquer et d'appuyer sur OK. On peut maintenant démarrer notre machine virtuelle. Cliquez sur démarrer. Nous voilà maintenant dans le choix d'installation. On clique sur entrée. Nous voilà maintenant dans le choix d'installation. On peut cliquer sur entrée. Après un court checking, nous voici sur la page d'installation. On va sélectionner la langue souhaitée, pour ma part français. Nous voici sur la page résumé de l'installation où plusieurs manipulations nous attendent. La première, installation destination. On clique, le disque est cliqué par défaut. On choisit configuration de stockage personnalisée et on clique sur fait. Une nouvelle page apparaît. Cliquez ici pour l'écrire automatiquement. On peut maintenant partitionner le disque comme on souhaite. Je vais venir attribuer 20 Go au lieu de 44 à ma racine. Et je vais cliquer sur le plus afin d'ajouter les points de montage /var auquel je vais attribuer 10 Go. Attention de bien mettre GIO pour que celui-ci sache que c'est en giga. Ajouter un point de montage. De nouveau, je vais cliquer sur plus. Ajouter le dernier point de montage /home. Je n'ai pas besoin de renseigner de capacité car celui-ci prendra l'espace disponible automatiquement. Une fois nos points de montage créés, je peux appuyer sur fait. Petit résumé des modifications. On accepte les modifications. Nous voici de retour au menu. On peut maintenant créer le mot de passe administrateur. On accepte permettre les connexions SSH avec mot de passe. Et on appuie sur fait. On crée notre utilisateur.
on en fait un administrateur. On lui renseigne un mot de passe. On clique sur Fait. Une fois toutes ces manipulations effectuées, on peut commencer l'installation. On se retrouve juste après. Nous revoici après l'installation. Petit redémarrage. Et on pourra accéder à notre ordinateur. Nous voici donc sur notre interface en mode corps de notre serveur. On va pouvoir renseigner notre login créé tout à l'heure, le mot de passe qui ne s'affichera pas car on est sur Linux. Je vous conseille de ne pas utiliser le pavé numérique, Linux n'apprécie pas. Nous voici donc connectés sur notre serveur. Passons maintenant à la connexion SSH. Pour ma part, je vais utiliser le logiciel Putty, mais d'abord il me faut mon adresse IP. Je vais réaliser la commande suivante IPA afin de pouvoir avoir mon adresse qui est 192.168.1.102. Je me dirige maintenant sur le logiciel Putty. Me voilà donc sur Putty. Je renseigne mon adresse. Et je peux activer la connexion. Un message d'alerte apparaît, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il s'agit de la première fois que mon ordinateur tente de se connecter au serveur. C'est pourquoi je dois accepter afin de créer un certificat auto-signé pour les prochaines connexions. Je renseigne à nouveau mon login et mon mot de passe. Me voilà bien connecté en SSH. La connexion en SSH permet plusieurs choses, l'accès à distance notamment, le copier-coller et l'accès à la souris. C'est pourquoi je recommande de l'utiliser.